Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler exportation de votre jeu. Donc une fois que vous avez complété votre projet, vous devez aller dans le Build Setting pour exporter votre projet. Donc vous devriez avoir toutes vos scènes qui sont numérotées et qui sont incluses dans l'ordre. Vous voyez, à l'époque j'étais capable de mettre plus qu'une fois la même scène. Donc dans les versions plus récentes, je suis pas capable de faire cette même définition-là de mes scènes. Je suis obligé de les dupliquer. Ce qui est dommage en soi, parce que bon, je suis obligé, si je fais une modification dans une de mes scènes, je suis obligé de recommencer la tâche de réassigner chacune des scènes dans mon build setting. Mais c'est important, il faut que toutes les scènes qu'on veut exporter se retrouvent dans cette section-là, dans le Scene in Build. Ensuite, on spécifie la plateforme qu'on veut exporter. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait exporter PC, Mac et Linux standalone. On précise qu'on veut exporter sur Windows. L'architecture qu'on veut supporter x86 ou x64 pour 64 bits. Ensuite, on va dans les Player Settings. Donc, on a quelques paramètres à aller ajouter. Tout d'abord, le nom de votre compagnie et le nom de votre produit. Ensuite, vous devez définir un icône 2D. Donc, j'ai apporté une texture ici. Donc, c'est une texture de 1024 par 1024 dans mon cas. Donc, j'ai défini ça comme texture par défaut pour mon icône. Ensuite, dans les options de présentation, donc ça, il n'y a pas grand-chose à changer par défaut. Si vous voulez juste pas offrir l'option de changer les contrôles dans un panneau de contrôle, de voir dans le fond le pop-up qui vous dit comment configurer votre projet, vous pouvez désactiver attendez, donc le Display Resolution Dialog. Donc par défaut il devrait être enablé, donc moi je le mets hidden par défaut, donc ça veut dire qu'il faut tenir la touche Alt enfoncée lorsqu'on démarre le jeu pour voir la fenêtre de configuration. Aussi, bon, si vous supportez des aspects ratios spécifiques, donc vous pouvez décocher les aspects ratios que vous ne voulez pas supporter. Ensuite, dans le Splash Image, vous devez avoir une texture qui a une résolution très fixe de 432 pixels par 163. Donc ça, c'est très important. C'est la résolution qui va être utilisée dans la fenêtre de dialogue. Donc je définis le type de texture de type Sprite 2D et UI, ce qui permet justement de garder l'aspect ratio qui n'est pas en puissance de 2. Ensuite, le rendering path, idéalement deferred, donc ce qui devrait avoir des textures et des ombrages de meilleure qualité. Est-ce qu'il y a des assets que vous voulez précharger, donc vous voulez être sûr qu'ils soient en mémoire le plus vite possible? Donc ça, vous pouvez laisser ça vide par défaut. Ça veut dire que vous pouvez laisser tous les autres paramètres vides par défaut. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez sélectionné votre plateforme, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton Build et dire où vous voulez exporter votre projet. Une chose qui est très importante, c'est de conserver les fichiers data qui vont se retrouver dans un répertoire qui porte exactement le même nom que votre projet. Si vous oubliez ça, votre exécutable ne fonctionnera juste pas. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un switch plateforme si vous n'êtes pas sur la plateforme en question. Il va switcher automatiquement lorsque vous allez faire build. Mais sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton switch platform, ce qui va déplacer le logo Unity vers la plateforme que vous voulez exporter. Donc vous avez juste à aller exporter votre projet comme suit. Et ensuite de ça, vous regroupez les deux objets qui vont être exportés, c'est-à-dire le répertoire de data et votre fichier EXE. Et vous le transférez sur un poste que vous voulez tester. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour exporter votre application dans Unity.